Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, on va tenter d'ajouter un système d'administration pour notre site web de cours en ligne. Ok, donc là, il y a plusieurs choix. On peut nous-mêmes créer cela de A à Z et ça va prendre du temps. Et il faudra gérer également quelques petits problèmes, ainsi de suite. Ou on peut utiliser un gemme qui est déjà disponible et qui fait le travail. Ok, et ces gemmes-là, il faudrait savoir que c'est plusieurs personnes qui ont contribué. Donc un bon développeur, c'est celui également qui sait utiliser les bonnes librairies. Ok, je ne vais pas vous dire qu'il faudrait tout créer par vous-même de A à Z. Dans certains cas, il est adapté d'utiliser un gemme qui est déjà disponible. Ok, c'est pas tous les gemmes qu'il faut utiliser comme cela parce qu'il y a des gemmes qui font des requêtes en base de données. Il faudrait savoir que ceux qui écrivent des gemmes, ce sont des personnes comme vous, donc tout le monde peut commettre des erreurs. Donc une petite requête qui peut alourdir un peu votre site web, vous allez voir que vous avez installé un gemme, votre site web devient très lent parce que peut-être la personne qui a eu à concevoir ce gemme là a mal eu à écrire la requête. Donc cette requête est un peu lourde pour votre base de données. Ok, donc c'est pas tous les gemmes qu'il faut utiliser, mais il y a certains gemmes qui ont fait leur preuve. Vous voyez, il y a beaucoup de likes, tout fonctionne à la perfection, c'est nice et vous l'utilisez sans problème. Donc au niveau de l'administration, il y a plusieurs gemmes. Il y a par exemple Active Admin qui est disponible, qui est un gemme très intéressant, ok, que j'ai eu à utiliser. Vous avez également Rails Admin que vous pouvez utiliser. Vous pouvez voir à ce niveau-là, vous avez le nombre de stars sur GitHub. C'est un bon indicateur, histoire d'avoir une idée de la popularité, de la performance du gemme. Ok, celui que nous allons utiliser, il a pour nom Administrate. Il n'a pas beaucoup de likes actuellement, pas beaucoup de stars, mais il vient de sortir et il y a quand même ici quelque chose d'intéressant. Ok, on ne pourra pas voir ici dans les détails ce qu'offre Administrate, mais je ne l'ai jamais utilisé, donc moi ça va me permettre également de l'utiliser. Ok, donc là on va cliquer sur Try the Demo pour voir un peu comment, à quoi est-ce qu'il va ressembler. Donc notre page d'administration va ressembler à ceci. Dans notre cas, on pourra créer un nouveau cours, on va remplir les et ainsi de suite. Donc c'est quand même assez joli. On va voir maintenant comment l'utiliser. Donc première des choses, comme je vous l'ai dit, vous venez au niveau de Ruby Gems. Ok, je vais fermer ces là et vous cherchez votre gem. Dans notre cas, c'est Administrate. Et vous voyez ici, on a Administrate, on voit la description et c'est bel et bien le gem qu'on cherchait. Je copie ce qui est présent au niveau de Gemfile, je vais au niveau de notre application et je vais rechercher notre fichier Gemfile. Je vais coller cela ici. Oups, ce n'est pas un commentaire, donc j'enlève le dièse et je vais mettre une description pour dire Administrate admin system, un truc comme ça, pour que je puisse me rappeler après à quoi il sert. Ok, donc tout ce qui commence par dièse, c'est un commentaire, c'est quelque chose qui vous permet de vous rappeler ou de documenter votre code source. Donc là c'est bon. Une fois que j'ai fait cela, je n'aurai qu'à taper ici bundle install ou taper tout simplement bundle et lui-même il va faire bundle install. Ok, il faudrait être au niveau de votre projet avant de taper bundle. Donc il va chercher Administrate, il va l'installer et vous verrez qu'on aura maintenant Administrate disponible. Regardez à ce niveau là, vous allez voir à un moment donné, on va mettre ici installing Administrate. Ok, donc là il a terminé et vous voyez à ce niveau là, il a bel et bien installé Administrate. Maintenant, je vais venir au niveau de la documentation. Pour la documentation, très souvent, vous avez ici Home Page. Vous pouvez cliquer, vous irez très souvent au niveau de la documentation. Ok. Donc là, on va voir ici Getting Started qui nous dit comment commencer. Donc, on nous dit d'installer Administrate en mettant cela au niveau de notre Gemfile. On vient de le faire. Ensuite, on doit taper Rails Generate Administrate Install. Pas de souci. On tape ceci. Et voilà, ça a été fait. Et qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Je crois qu'on ne doit rien faire d'autre. On nous dit tout simplement de faire maintenant localhost 3000/admin. Ok, localhost 3000, je mets ici admin. Et là, on a des erreurs. Donc très souvent, quand vous avez des erreurs de ce genre-là, c'est quand vous finissez, c'est quand vous avez fini d'installer un nouveau gemme. Ok, donc vous pouvez couper votre serveur et relancer le serveur pour qu'il prenne en compte ici le nouveau gemme et tout. Normalement, je crois que cela va résoudre le problème. J'actualise et qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Bon, voici notre administration. C'est merveilleux, n'est-ce pas, les gars? Donc, je peux éditer ici mon cours. Vous voyez, je peux modifier la description. Je vais mettre This Amazing Language, Java, et je vais mettre par exemple I love it. Je clique sur Update Courses. Il me dit ça a été modifié avec succès.
je peux cliquer au niveau de courses, rajouter un nouveau cours. Par exemple, on va mettre ici Go. Je vais mettre quoi ici? Ruby Objects, par exemple. Ruby is the best language ever. Ok, learn Ruby Objects. Donc vous pouvez écrire en français. Moi, comme j'ai commencé en anglais, je vais terminer simplement en anglais. Et vous voyez que maintenant on a une interface graphique qui nous permet de faire ceci. Ok, donc là, si je viens au niveau de la page d'accueil, on a ceci, mais lorsque je vais mettre course, on aura maintenant 5 cours, et vous voyez ici ceci. Pourquoi pas pour le nombre de cours, je vais le mettre entre parenthèses à ce niveau-là. Donc si je viens au niveau de notre vue, c'est index.html.irb qui se trouve normalement au niveau de courses index. Là, entre parenthèses, je vais mettre le nombre de cours. Donc ce sera très simple, je mets mon tag irb et je mets @courses qui est notre variable d'instance qui est disponible au niveau de la vue, et je mets à ce niveau là count. Ok, en mettant count, ça va me donner le nombre d'éléments qui sont présents au niveau de notre fameux résultat là, course, et là vous voyez ici 5. Donc les gars, c'est vraiment très simple, hein? Là je mets admin et cela fonctionne. Maintenant le truc c'est quoi? Je savais que j'allais utiliser administrate. Je voulais également avoir la possibilité de faire en sorte que n'importe qui ne puisse pas accéder, parce que vous voyez que pour l'instant tout le monde pourra accéder à l'administration, ajouter des cours. C'est pas vraiment intéressant. Donc j'ai recherché un peu comment ajouter un système un tout petit peu d'authentification avant d'y accéder. Donc si j'ai tapé cela sur Google, j'ai eu ce résultat là. Celui-là il est très intéressant, mais il utilise un autre gem qui a pour nom device, et on va le voir plus tard. Donc je ne vais pas utiliser cette solution là, mais je vais plutôt utiliser cette solution là qui a été proposée par l'un des gars, l'un des membres de l'équipe qui a eu à développer ici administrate. Ok, donc tout ce qu'on doit faire ici c'est quoi? On nous dit de venir au niveau de admin application controller et rajouter ceci. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est copier ce qui est présent ici. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Normalement, lorsque vous mettez http admin avec cela, pour que ce soit clair, on va copier et vous allez le voir par la pratique. Ce sera beaucoup mieux. Donc si je viens au niveau de contrôleur, vous voyez on a un dossier admin maintenant et application.controller.rb. C'est celui-là qui représente ce qu'ils ont eu à mettre à ce niveau-là, admin application controller, qui hérite de ceci. Ok, donc c'est bel et bien ce Mitsubishi là. Donc ils ont rajouté simplement cette ligne, et on va mettre nous comme nom d'utilisateur juste pour les tests et que puisse me rappeler admin, et comme mot de passe 1 2 3 4 5 6. Donc normalement cette fois-ci, lorsque je vais venir au niveau de /admin, on va me demander de mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe, comme vous pouvez le voir. Si je mets quelque chose de faux, vous allez voir ça ne marche pas. Je fais cancel et on nous dit accès non autorisé. Ok, par contre si je mets ici /admin, cette fois-ci je mets admin et comme mot de passe 1 2 3 4 5 6, tout fonctionne, et vous voyez que j'accède bel et bien à notre Mitsubishi. Maintenant le problème avec ça c'est quoi? Ce qui se passe c'est que très souvent vous allez mettre votre code sur le cloud en utilisant par exemple GitHub ou bien Bitbucket, et si vous mettez votre code en ligne comme cela, tout le monde pourra voir que le nom d'utilisateur c'est admin, le mot de passe 1 2 3 4 5 6. Donc en lieu et place de mettre cela directement, on va le mettre au niveau, on va mettre ces Mitsubishi au niveau de ce qu'on appelle des variables d'environnement. Donc les variables d'environnement ne seront pas présentes au niveau de votre code source, ce qui va faire que personne ne pourra les voir. Ok, donc c'est l'alternative qui a été proposée à ce niveau là, en mettant le nom d'utilisateur et le mot de passe au niveau de ce qu'on appelle des variables d'environnement. Maintenant en mettant cela, ils ont utilisé un autre gem qui a pour nom ici .env pour gérer cette histoire de variable d'environnement là, et ils ont mis cela au niveau d'un fichier .env. Donc je n'ai jamais utilisé ce gem là .env, donc je vais cliquer là-dessus pour voir plutôt comment l'utiliser. Je vais taper .env. Ok, donc normalement ici je peux copier ce Mitsubishi, venir à ce niveau, au niveau de gemfile, coller ceci, mettre environment variables. Ok, et après normalement je dois taper bundle afin qu'il puisse installer notre gem. On va venir au niveau de la documentation. Donc on doit installer .env, taper bundle.
Ok, on dit il est initialisé au niveau de notre application durant before configuration callback. Ok, when the application will. Donc c'est comme si on n'a pas besoin de modifier quelque chose. On doit tout simplement ok. Donc au niveau par exemple de Linux, moi je peux utiliser cela et ça va fonctionner. Maintenant on dit .env create to load and ok, some install the version going to for local override if you use ok. Donc on doit créer un fichier .env.development parce que nous on est au niveau donc là je dois vous l'expliquer. Au niveau de Ruby on Rails, vous avez plusieurs environnements. Vous avez l'environnement de développement, l'environnement de test et l'environnement de production. L'environnement de développement, c'est l'environnement qu'on utilise lorsqu'on est en train de développer. L'environnement de production, c'est lorsque vous allez mettre votre site web en ligne. Et à l'environnement de test, c'est lorsque vous êtes en train de tester votre application. Vous pouvez après créer d'autres environnements, mais ça ce sont les trois environnements de base. Ok. Donc là, normalement, on a la possibilité de pouvoir même voir notre environnement. Dans notre cas, par exemple, si vous venez au niveau de config, environment, vous voyez, voici les trois environnements: développement, production, test. Nous, notre environnement actuel, c'est l'environnement ici de développement. Ok, donc c'est comme si on doit venir ici et créer un fichier qui aura pour nom .env.development comme cela, puisqu'ils ont dit on va mettre ici .env et le nom de notre environnement. Ok, donc normalement une fois qu'on a créé ceci, c'est au niveau de ce fichier là qu'on doit mettre c'est au niveau de ce fichier là qu'on doit mettre maintenant c'est Michipichi. Donc si je viens ici .env.development, je colle cela. Là je vais mettre admin et comme mot de passe 1 2 3 4 5 6 et normalement au niveau ici j'ai dit tu vas choisir admin password et admin name, ces deux variables d'environnement là qui sont présentes à ce niveau là. Donc espérons que ça marche. Je fais rel serveur, oups, je dois venir au niveau d'ici, je coupe mon serveur, je le relance, je vais venir là tenter d'actualiser. Là vous voyez rien ne se passe. Ok, donc tentons de venir à ce niveau, je vais faire /admin. Donc c'est comme s'il a déjà gardé en cache ma connexion. Donc je vais ouvrir une fenêtre incognito, je vais faire localhost 3000 /admin. On me demande de me connecter, je mets admin 1 2 3 4 5 6, je valide et schéquement vous voyez je suis connecté à ce niveau là. Ok, donc là j'ai juste suivi les instructions et normalement tout est bon. Maintenant on va vérifier que cela fonctionne réellement. Je vais mettre localhost 3000 et mettre un faux login et un faux mot de passe. Et là, vous voyez que cela ne fonctionne pas. À moins que je mette ici admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, cela fonctionne. On a une administration avec quelque chose de vraiment sécurisé. Je vais tenter de supprimer l'un des cours. Par exemple, ceci. Je fais destroy. J'ai cliqué plutôt sur edit en lieu de place de faire destroy. On me demande est-ce que je suis sûr, je fais annuler, rien ne se passe. Si je suis sûr, je fais OK et supprime le cours sans problème. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. On a très rapidement eu à mettre en place un petit système d'administration. Dans la vidéo suivante, on va maintenant continuer, voir quelque chose d'autre. Pour l'instant, je ne sais pas quoi. Pourquoi pas, on va donner la possibilité de pouvoir uploader des images. Parce que pour chaque cours, je crois qu'il serait intéressant quand même d'avoir une image illustrative, ok, si ça se dit, de l'image. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.